Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des expériences de la section de physique de l'EPFL. Bonjour. La force électromagnétique, qu'on appelle aussi communément la force de Lorentz, peut être assez efficace, assez puissante, et on va voir aujourd'hui quels sont les effets de cette force sur cette canette qui a été fabriquée par un sponsor outre-Atlantique. Donc, cette canette, je vais maintenant l'introduire à l'intérieur de la bobine qui se trouve ici, d'accord ? Et puis, vous avez sous la bobine des condensateurs. Ces condensateurs, on va les charger, d'accord ? On va les charger, donc je vais commencer la charge. Si vous regardez ici l'aiguille, eh bien, vous allez voir que la tension va progressivement grimper, d'accord ? Il faut attendre un certain moment que ces condensateurs soient complètement chargés. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que tout d'un coup, on va lâcher toutes ces charges électriques et les faire passer à travers le fil de la bobine, d'accord ? Et puis, on va voir ce qui va se passer. D'accord ? Donc, vous voyez ici, la tension augmente encore. Il faut attendre qu'elle plafonne pour que l'effet soit maximal. C'est là que c'est, bien sûr, le plus intéressant, puis c'est aussi le plus fun. D'accord ? Donc, je vais bien placer la canette, là, je vais la centrer pour que l'explosion se passe dans les meilleures conditions. Voilà. Ah, ben voilà, on n'est toujours pas à l'abri de surprises expérimentales. Bien. Alors, hop. Vous voyez, elle glisse cette canette de coca. Je suis sûr que si elle avait été réalisée par un fabricant suisse, elle serait peut-être de meilleure qualité. Voilà. Donc, on attend encore un petit peu que ça grimpe. Je crois qu'on peut bientôt y aller. D'accord ? On est déjà à une tension d'environ 10 kV, qui est une tension tout à fait respectable. D'accord ? Et puis maintenant, on va faire péter cette canette. Donc, on va faire passer le courant à travers le bobinage. Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts ? Donc, on va faire passer le jus dans le bobinage. Attention, je vais me mettre très légèrement à l'abri, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. À la 1, à la 2, à la 3. Ah, c'était violent, hein ? Ah, quand même, hein ? Regardez ce qui reste de la canette. D'accord ? Bah, pas grand-chose, hein ? Vous avez une partie qui est là, et l'autre partie qui a giclé ici. Alors, qu'est-ce qu'on constate, d'accord, et comment est-ce qu'on peut le comprendre ? Eh bien, on voit que la canette a été littéralement déchiquetée en deux, d'accord ? Elle a méchamment souffert au centre, et les deux parties ont été éjectées violemment. Pourquoi ? Tentons maintenant de comprendre ce qui s'est réellement passé. La canette se trouvait donc ici, à l'intérieur de la bobine. Lorsqu'on a fait passer un courant important à travers cette bobine, on a enclenché ce courant, il y a une variation de flux magnétique, d'accord, à travers la bobine. Cette variation de flux magnétique dans le temps a induit des courants dans la bobine qu'on appelle des courants de Foucault, qui se sont mis à circuler, d'accord, dans un plan vertical de cette bobine, d'accord, dans une section circulaire de cette bobine, de cette canette à l'intérieur de la bobine, d'accord. Et puis à l'intérieur de cette bobine, d'accord, l'orientation du champ magnétique, il est orthogonal au plan de la bobine. Donc si vous combinez les courants
qui sont ici tangentiels le long de la bobine dans la canette, avec le champ magnétique, vous avez essentiellement une force de Lorentz, d'accord, qui va écraser la canette sur elle-même, d'accord? Donc c'est pour ça que vous avez eu cet écrasement important au centre de la canette. Bien, encore faut-il maintenant expliquer comment la canette a pu être éjectée. Eh bien, si vous regardez les lignes de champ magnétique, lorsque vous êtes dans le plan vertical de la bobine, ces lignes de champ magnétique sont orthogonales à la bobine. Mais ces lignes de champ magnétique, elles sont bouclées sur elles-mêmes. Donc maintenant, si on s'éloigne un tantinet du plan vertical de la bobine, eh bien on va avoir une composante du champ magnétique qui va être parallèle au plan de la bobine. D'accord? Et c'est ce qui va se passer sur les extrémités. La composante du champ magnétique qui est parallèle au plan de la bobine, d'accord, va interagir avec les courants à l'intérieur de la bobine, d'accord, pour générer au niveau des extrémités des forces, d'accord, qui sont orientées vers l'extérieur et qui éjectent puissamment les deux parties de cette canette de coca, d'accord? Donc, maintenant, le coca et les canettes n'auront plus de surprise pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de mettre un pouce bleu et cliquez ici pour d'autres expériences.